Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le choix du samedi. Alors, comme d'habitude, 4 tas, faits avec un tarot et 2 oracles pour aujourd'hui. J'ai choisi un tarot un peu particulier, je vais vous montrer. J'ai choisi un tarot, bon là vous voyez l'oracle que j'ai choisi, j'ai laissé le livret, voilà. Donc le tarot que j'ai choisi, c'est un tarot avec simplement les lames majeures, donc les 22 lames majeures. Et c'est le Egyptian Tarot aux éditions Los Scarabeo. Il se présente, je vous montre vite fait, comme ceci, donc avec un coffret tout simple, mais quand même solide. Le dos des cartes est très 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 joli. Voilà, donc ça c'est la carte. Voilà. Et puis il y a un petit livret, Los Scarabeo, vous savez, avec la partie française, elle est de la page 16 à la page 19. Donc vous voyez, il va pas falloir en demander beaucoup. Mais c'est bon, c'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Voilà. La signification des cartes dans ce jeu est assez particulière. Par exemple, pour vous donner la première, le magicien, ça va nous parler de volonté. Ils nous disent c'est le magicien, l'homme parfait, doté d'une volonté prête à l'action, initiative, astuce, habileté, capacité, début d'une entreprise, début d'un chemin. On a quand même un petit exemple de tirage. Il n'est pas trop mal fait, mais je ne sais pas trop de quand il est. C'est une édition qui date de... je ne sais pas. Il est fait par Sylvana Alassia. Voilà, donc si ça vous intéresse, allez voir sur le site de Los Scarabeo ou sur Amazon si jamais vous pouvez le trouver. Ensuite, donc vous avez bien vu avec le livret que j'ai décidé d'utiliser l'oracle des déesses de Doreen Virtue. Je me suis dit tarot égyptien, dieu égyptien, déesse, et ben voilà, ça m'est venu comme ça. En ce moment, ouais, je me suis laissé quand même sortir pas mal de jeux de Doreen Virtue, mais c'est vrai que quand j'ai fait le tri dans ma vitrine, je me suis dit autant utiliser des jeux qui ne reviennent pas forcément souvent en fait. Et du coup, pourquoi pas celui-ci. Et puis j'ai décidé d'utiliser un oracle que j'aime beaucoup et que j'utilise beaucoup pour moi, c'est le petit que j'avais eu. Alors je vous mettrai en incrustation l'original, moi je l'ai eu sur AliExpress parce que je ne savais pas. En fait, je pensais vraiment, j'ai cherché avant d'acheter, mais j'avais pas trouvé. Et du coup j'ai trouvé, mais après. Du coup j'attends de déménager pour m'offrir l'original. Voilà. Donc je vous montre les 4 tas de cartes. Donc les bracelets, le premier, alors ici ils sont tous en promotion, un acheté, un offert. Donc celui-ci c'est de l'aigle marine, de toute façon vous aurez des photos, mais bon. L'aigle marine avec du cristal de roche. En ce moment je suis très aigle marine, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Avec un petit hippocampe, c'est difficile à dire. Ensuite, le deuxième tas, c'est plus gros. Là, c'est du 8 mm. Là, c'est du 10. C'est de l'obsidienne. Voilà, avec des petites perles. C'est du verre ou de la résine, je sais pas trop. Couleur bronze. Voilà. Tout est réajustable, sans frais supplémentaires. Le troisième tas, donc, c'est à chaque fois, du quartz rose avec de la pierre de lune et un petit camé parce que j'aime bien ça. Voilà. Et donc le dernier tas, c'est la même chose, sauf que là c'est de la pierre de lune, de l'hématite avec un petit camé d'une autre couleur. Voilà. Je vous laisse mettre pause, prenez votre temps, choisissez tranquillement. Vous pouvez en choisir 2 si vraiment il y en a 2 ou 3, ou même prendre les 4, ou dire non, je choisis pas, je prends les 4. Voilà, je suis gourmand ou gourmande, moi, je suis comme ça. Alors, avec le premier tas, avec le tarot, nous allons avoir le magicien. Alors ici il est représenté par Osiris, on le reconnaît à sa couleur verte en fait. Donc c'est la carte des bouleversements, des commencements, c'est la carte du battleur, donc on commence, du coup on met en branle les choses, ça peut remuer parfois. Elle vous demande de vous adapter à la nouvelle situation qui se présentera à vous. Prenez des initiatives,
et montrez-vous que vous en êtes capable. Exprimez-vous afin de réaliser tout votre potentiel, autant la réalisation concrète que la réalisation en soi, d'accord? Quand je parle de réaliser tout ce potentiel, c'est autant réaliser en nous-mêmes tout notre potentiel, mais autant le réaliser concrètement, d'accord? Vous entrez de toute façon avec cette carte dans une phase d'apprentissage. Osiris, c'est aussi l'apprentissage. Cette carte, elle va vous demander de ne pas penser, parce que vous avez compris une partie du truc, que vous avez la vérité vraie et toutes les solutions en vous. Non, vous n'en êtes qu'au début. Il va falloir en avoir conscience, d'accord? Ne vous figez pas sur ce que vous pensez avoir compris. Non, vous n'avez pas encore toutes les clés. Recentrez-vous sur votre objectif et ça viendra au fur et à mesure. Vous n'en êtes qu'au début, d'accord? C'est comme les enfants qui... Moi, ma fille me dit toujours mais pourquoi je vais à l'école, ça va pas me servir, et puis ça, je sais déjà. Bah oui, mais si tu savais, tu n'aurais pas besoin d'aller à l'école. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Avec l'oracle des déesses, nous avons Dana, grande prêtresse. Vous possédez une connaissance divine et par votre enseignement spirituel, vous pouvez aider les autres. Alors, allons voir le livret. Message de Dana. Votre sagesse remonte à la nuit des temps. Vous avez ramené à la surface cette connaissance dans votre présente incarnation afin de montrer la voie et de faire en sorte que d'autres puissent bénéficier de vos expériences. N'attendez pas plus longtemps avant d'exprimer cette sagesse. Je vous aiderai à trouver les plateformes qui vous permettront de manifester votre enseignement spirituel. Qu'il s'agisse de l'enseignement par exemple, ou bien à travers des écrits ou des conférences, toute forme d'enseignement est également valable, peu importe le nombre de personnes que vous réussissez à toucher. Diverses significations de cette carte. Dirigez des ateliers, écrivez des livres ou des articles, recherchez les occasions d'enseigner, soyez un modèle pour la paix, honorez votre divinité, sachez que vous êtes un leader. Voilà. Donc tout ça, ça nous parle de commencement d'enseignement en fait. Peut-être qu'avec le magicien, on va vous demander d'apprendre pour transmettre. Il est fort probable que ce soit ça, ou que ça vous serve en fait dans votre quotidien. Et il y a plusieurs manières de transmettre. On peut transmettre en parlant, mais aussi on peut transmettre en montrant. Et en montrant qu'on croit en soi et qu'on a les bonnes initiatives, qu'on a la bonne confiance en nous, etc., eh bien on peut donner l'impulsion aux autres. Déjà commencez par vous donner l'impulsion à vous-même, et puis vous allez finalement être locomotive pour les autres. Voilà. Et avec le Wisdom Oracle, nous avons c'est co-create, donc co-créer en fait. J'ai un accent anglais tout pourri, je vous le dis tout de suite. Voilà, co-créer. Dans ce tirage-là, je me dis que oui, on peut apprendre, en fait, et en même temps enseigner. D'accord? C'est pas parce qu'on est en phase d'apprentissage qu'on ne peut pas en plus transmettre. Voilà. Parce que tout ça, c'est un partage. Voilà. Ce qu'on vous demande, je pense, c'est de partager, d'entrer dans le commencement de quelque chose, dans le commencement de la suite de votre vie, peut-être. Voilà. Ou juste dans la suite de la situation. Voilà, moi j'ai ce sentiment-là pour le premier tas. Voilà. Hop. Alors, pour le deuxième tas, hop, nous allons avoir Tempérance. Je vous la montre. Elles sont jolies. Bon, je connais pas tous les dieux. Je pense que là c'est le dieu Ré. Il me semble parce qu'il y a le soleil derrière. Je dirais le dieu Ré avec les ailes, ouais. Alors, Tempérance, ça va nous dire... elle va vous inviter surtout à la maîtrise de vous-même, à l'acceptation du compromis, à la recherche de l'équilibre. Avec les ailes d'ailleurs, vous voyez, cette recherche d'équilibre et toujours la tempérance en fait, avec cette eau... on pèse en fait, on essaye peut-être d'avoir autant dans un vase que dans l'autre. C'est la recherche de l'équité en fait, la tempérance. Prenez votre temps en fait et recherchez avant tout l'harmonie, l'équilibre. C'est la chose essentielle à retenir de cette carte, même si cela peut prendre du temps.
Voilà. La compréhension que le conflit ou le combat ne sera pas la solution viendra à vous, en fait. Parce que clairement, dans la situation dans laquelle vous êtes, vous ne devez rien attendre du conflit, vous ne devez rien attendre du combat, vous ne devez rien attendre de l'affrontement, ce ne sera pas la clé. Acceptez la coopération. D'accord? Acceptez le compromis. Vous trouverez l'harmonie entre ce que vous souhaitez et ce que vous vivez par le compromis et par l'acceptation de ce compromis. Ça peut aussi me parler d'une énergie de guérison aussi bien émotionnelle que physique, mais c'est trancher, enfin c'est pas trancher que je cherche, c'est plutôt équilibrer les choses autour de vous. Équilibrer les choses autour de vous. Soyez patient, soyez méthodique, soyez réfléchi, soyez tempéré. Tempérance. Voilà. Avec l'oracle des déesses, nous avons Kali. Elle vous dit « Fin et commencement. L'ancien doit être libéré pour que le nouveau puisse entrer. » Ça me parle de paix, hein. Ça me parle de paix. Allons voir le livret. Message de Kali. Je chante les louanges de ceux dont le cœur accepte l'ordre universel, lequel est perpétuellement transformation et n'a de chaotique que l'apparence. En vérité, chaque chose est conçue jusque dans le moindre détail afin qu'elle puisse accomplir son œuvre dans toute sa perfection. La danse de l'univers est joyeuse et l'énergie qui émane autour d'elle tourne et virevolte dans une éternelle célébration de la vie elle-même. Joignez-vous à cette danse, chère âme, et goûtez ce voyage remarquable où s'entretissent les fils de l'histoire de votre vie. Ne craignez pas ce qui semble être un changement ou une perte. Ce n'est que l'orbite d'énergie en transition qui interagit avec vous et ceux que vous aimez. Acceptez cela comme la preuve que vous êtes vivant. Acceptez vos émotions les plus profondes et considérez-les comme le signe de votre véritable essence humaine. Diverses significations de cette carte. Les changements qui s'opèrent actuellement sont pour le mieux. Faites en sorte que vos pensées demeurent positives, car elles sont très puissantes. Ce qui semble être une perte est en réalité le commencement d'une nouvelle étape heureuse. Laissez aller le passé, il est temps de passer à autre chose. Voilà. Tempérance. Voilà, tempérance. Cherchez l'harmonie, cherchez l'équilibre, cherchez des choses positives, hein. Cherchez le compromis. Voilà, l'équilibre, le milieu. Voilà. Alors, avec Wisdom Oracle, on en a eu deux. Donc, la première, c'est Entre deux mondes. Between Worlds. Je vais le dire en français, c'est mieux. Entre deux mondes. L'équilibre, encore une fois. Vous voyez comme la carte est coupée en deux. L'équilibre. Voilà. Vous ne devez pas forcément choisir entre l'un ou l'autre. Vous pouvez choisir le compromis, choisir l'entre-deux. Voilà. Et la deuxième carte, c'est Ici et maintenant. Ici et maintenant, moi, ça me fait penser à... voyez la situation telle qu'elle est, et pas forcément telle que vous désiriez qu'elle soit, pour en tirer justement le positif, et donc trouver le compromis. La vérité, elle n'est pas dans le passé, et la vérité, elle n'est pas dans le futur. La vérité, elle est ici et maintenant, dans ce que vous vivez maintenant. Maintenant, dans votre vie, vous avez besoin d'équilibre, vous avez besoin de paix, vous avez besoin d'harmonie, et bien c'est ce qu'il va falloir aller chercher. Voilà. Pour le deuxième tas. Hop. Pour le troisième tas, nous... Gaston Lagaffe. Pour le troisième tas, nous allons avoir avec le tarot les amoureux. Ou l'amoureux selon les tarots, mais là c'est les amoureux. Voilà. Alors, cette carte vous annonce que vous pourriez être en contradiction avec vous-même, empli de peur, de doute, peut-être de stress, parce que les amoureux, ça représente les triangles amoureux, mais aussi et avant tout, en fait, je dirais les choix, les prises de décision. C'est vraiment un symbole du choix, de la décision, de qu'est-ce qu'on veut, en fait. Hein. Et du coup, qu'est-ce qu'il va falloir regarder. L'homme est au milieu avec deux possibilités de femmes et deux chemins différents en fait. Hein. Donc c'est le choix, c'est la prise de décision. Ça peut parler d'un nouvel amour, du coup on peut être prise avec ce que l'on connaît déjà et qui est là depuis longtemps dans notre vie et la promesse de quelque chose d'autre. Voilà, ça me parle
si c'est une rencontre, ça peut me parler, d'ailleurs même si c'est pas une rencontre, ça peut me parler d'harmonie charnelle, ça peut me parler, parce qu'il y a un côté sexuel en fait dans cette carte, hein. Ça peut me parler de reconnexion à l'autre, du coup de faire le choix de se reconnecter à l'autre ou de se connecter à quelqu'un d'autre, mais en tout cas euh, il y a une forme d'harmonie physique, hein. Ça peut me parler aussi de la fidélité à qui vous êtes, et du coup ça peut vouloir vous dire fais un choix en fait. Fais le choix de la fidélité envers toi-même et va vers ce que ton cœur te dicte. Ça me parle aussi de désir de rencontre amoureuse pour les célibataires, ça peut me parler d'attraction physique pour une personne, aussi, que l'on soit célibataire ou non. En tout cas, cette carte elle vous dit que savoir ce que vous voulez, c'est aussi savoir ce que vous ne voulez plus. Voilà. Et du coup, cette carte, elle va vous poser la question. Bah, qu'est-ce que tu veux en fait, hein, fais un choix. Qu'est-ce que tu veux? Voilà. Ah, ou alors, elle va tout simplement vous dire, ah bah tiens, l'attrait sentimental, l'attrait sexuel, l'attrait relationnel, amoureux, en fait, tient beaucoup de place dans ta vie. Et du coup, ça peut vouloir aussi nous signifier ceci. Voilà. Ensuite, avec l'oracle des déesses, nous avons... Ah, j'avais oublié. Aphrodite, j'avais oublié. Je l'ai vu et j'avais rigolé sur le moment, en fait, quand j'avais vu ces deux cartes-là tomber, parce que d'abord je fais le tarot, puis après je fais ça, et ensuite je fais ça. Et quand j'ai vu les amoureux et Aphrodite, je me suis dit, mais c'est... En plus, elles étaient comme ça, je me suis dit, bah oui, Cupidon et Aphrodite, en fait. Hein. Héros et Aphrodite, voilà. Alors, elle vous dit, déesse intérieure, éveillez la déesse qui se trouve en vous à travers la danse en prenant soin de vous-même et en appréciant votre divinité. Oui, il y a un côté charnel, hein, là. Pour ceux qui ont choisi le troisième tas, peut-être que le côté sexuel, charnel, relationnel, amoureux, hein, pas amical, peut-être qu'il tiendra pas mal de place. Voilà. Allons voir le livret. Message d'Aphrodite. Permettez à votre sagesse féminine intérieure et à la beauté qui vous anime de remonter à la surface. Chérissez-en la puissance et tout son sens. Peu importe que vous soyez physiquement un homme ou une femme, vous possédez en vous un aspect féminin qui prend soin de vous et qui vous guide intuitivement. Il est maintenant venu le temps de prendre conscience de votre magnificence, d'en prendre un soin jaloux et de la célébrer. Diverses significations de cette carte. Équilibrez votre énergie masculine en y intégrant davantage d'énergie féminine. Entreprenez des démarches pour régler les aspects de votre vie sexuelle qui vous causent des difficultés. Appréciez votre féminité. Dansez plus souvent. Soyez réceptif. Dans vos relations personnelles, permettez à votre côté plus doux de prendre le dessus. Ne cachez pas votre féminité. Habillez-vous d'une manière plus féminine, par exemple. Voilà. Ah, Aphrodite, elle nous dit, ouais, elle nous confirme un petit peu, moi, au-delà du livret, Aphrodite, la déesse de l'amour, elle nous confirme que pour les gens qui ont choisi le troisième tas, le sentimental sera au cœur du truc, avec un côté très sexuel aussi, hein, parce que c'est pas la déesse du mariage, Aphrodite, hein, c'est la déesse de l'amour, mais de l'amour aussi physique, hein, charnel, d'accord? C'est la déesse de la beauté, c'est la déesse du corps, en fait, hein, et de l'exultation des sens. Voilà. Ensuite, avec le Wisdom Oracle, nous avons a New Life, nouvelle vie. Peut-être un nouvel état d'esprit. Voilà, un nouvel état d'esprit. Peut-être une nouvelle vie, une nouvelle histoire aussi. Hein, peut-être une nouvelle histoire ou un nouveau contact à l'autre. Vous voyez, une sexualité peut-être dans le couple qui redeviendrait épanouie ou un dialogue qui permettrait un rapprochement physique, un rapprochement charnel, peut-être plus harmonieux. Voilà. Le troisième tas, c'est quand même assez... Hein, c'est coquin. Mais bon, c'est aussi moi. Hein, j'ai choisi ce tarot-là. Justement, j'avais envie de prendre que des lames majeures. Et du coup, j'ai choisi ce tarot-là. Donc, forcément, il était possible que dans le lot, on tombe sur une carte... les lames majeures, ce sont des énergies très entières. Donc, voilà. Avec le quatrième tas, donc, nous allons avoir... Avec le tarot, l'étoile. Et hier dans le Normand, on a vu l'étoile aussi. Alors, l'étoile, c'est une carte qui est le symbole de votre confiance et de votre positivité. Croyez en vous, car vous allez vous créer vous-même de belles opportunités. Voilà, c'est la confiance que vous avez en vous et en votre potentialité. Je vais y arriver. C'est votre attitude qui va déterminer
ce que vous pourrez faire. Mais l'étoile, c'est déjà un très bon signe, puisque elle vous engage vraiment, elle vous dit vraiment, aie confiance en toi, parce que tout va bien. D'accord? Tout va bien. C'est un très bon présage, quel que soit le domaine. Elle est symbole de bonnes nouvelles, de regain de motivation, d'énergie positive. Ça nous dit aussi que vous serez un peu plus en paix, peut-être même beaucoup plus en paix avec vous-même et avec vos matérialisations. En fait, avec ce que vous projetez en vous-même et ce que vous vivez actuellement. C'est la réalisation d'un objectif aussi, hein. Ah ouais, hein. C'est la réalisation d'un objectif qui est assez important. C'est le bout du tunnel, hein. La confiance en vous et en votre potentialité, en votre, on va dire en votre capacité à choper les opportunités, ce sera la clé en fait. Croyez en votre avenir, croyez en vous, vibrez ça et franchement, l'étoile elle vous soutient, l'étoile elle vous dit aie confiance. Tu peux vider tes deux vases. Vous voyez, tout à l'heure, avec la tempérance, on équilibrait les deux vases. Et là, on peut les vider parce que tout va bien, en fait. Tout va suivre son cours. Et si on les vide, eh bien, on sera rempli, en fait. On sera rempli sans problème. Voilà. Avec l'oracle des déesses, nous avons Mère Marie. Attendez-vous à un miracle. Ayez foi que vos prières ont été entendues et qu'elles seront exaucées. Et d'ailleurs, ça m'avait marqué aussi. Là, c'est l'étoile, donc on a une étoile, et Marie est entourée d'étoiles. C'est très joli. Allons voir le livret. Message de Mère Marie. La foi est la lumière qui illumine votre chemin. Sans la foi, l'avenir a des allures terrifiantes. C'est pourquoi il est essentiel que vous preniez toutes les mesures nécessaires afin que votre esprit et que votre cœur soient toujours emplis de foi. Je vous en prie, n'abandonnez pas l'espoir pour vous-même et pour les autres. Entretenez la flamme de la foi en votre âme. Car cette toute petite parcelle d'espoir a le pouvoir d'éradiquer l'obscurité du désespoir. Soyez aussi la lumière qui illumine la lugubre désespérance d'autrui, car lorsque vous rendez les autres plus forts, cela non seulement vous renforce vous-même, mais aussi le monde entier. Diverses significations de cette carte. Laissez aller les pensées qui provoquent des inquiétudes. Ayez des pensées positives. Soyez attentif à toute guidance divine que vous pourriez recevoir et suivez-la. Priez. Engagez-vous sur la voie de la guérison spirituelle. Voilà. Très beau message de Mère Marie qui est très parlant, je trouve, avec l'étoile. Croyez en vous, ayez la foi, vibrez positif, transpirez le positif parce que vous allez non seulement le transmettre, mais en plus en bénéficier, donc c'est superbe, quoi. Avec le Wisdom Oracle, nous avons... Alors, Symphonie inachevée. D'accord. Et nous avons... c'est l'île... il me semble que c'est... l'île au trésor, ouais, l'île au trésor, l'île des trésors, quelque chose comme ça. Non, il n'y a pas de... Ouais, l'île au trésor, parce qu'il n'y a pas de pluriel. Alors, quand je regarde comme ça ces deux dernières cartes, je me dis que nous sommes qu'au début du chemin et qu'on arrive en fait à cette île au trésor, en fait. On arrive à cette île au trésor, on a des choses encore à achever, on a des prises de conscience à avoir, on a de la prise de confiance à avoir, on a peut-être encore des choses à travailler, mais que l'île au trésor est là et qu'on peut s'attendre à ça. En fait, hein, qu'on peut s'attendre à ça et que là, pour moi, c'est le bout du tunnel, vous voyez, c'est la matérialisation est là, elle est proche, on la voit, on profite déjà de ces rayons, voilà, mais on n'y est pas encore, d'accord, on n'y est pas encore et pour ça, il va falloir avoir la foi, il va falloir y croire, en fait, hein, il va falloir mettre toutes les chances de son côté et y croire, c'est très important, voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous aider. Au pire qu'il vous aura diverti, hein, comme on dit, hein, comme je dis à chaque fois, hein, l'important c'est au moins de rigoler. Hein. Et puis sur ce, on se retrouve demain pour le dimanche Dixit.